Bonjour et bienvenue sur Français Dynamique. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des différents formats de livres pour lire en français ou dans d'autres langues d'ailleurs. Moi, je voudrais te donner mes préférences pour lire, qu'est-ce que j'utilise comme format et je vais un peu te donner mes conseils pour voir quel type de livre serait peut-être le meilleur pour toi aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'au niveau des formats de livres, on a un petit peu de tout. On a des personnes qui sont un peu les puristes, on pourrait dire des puristes des livres, qui aiment les formats papier, sentir le papier sous leurs doigts, pouvoir le toucher, etc. Le sentir, peut-être aussi avoir l'odeur d'un livre. Et puis d'autres personnes qui vont plutôt écouter les livres ou bien les avoir directement en e-book sur une liseuse. Alors ici, tu peux voir un petit peu de vocabulaire aussi par rapport au livre. On a donc un livre papier, les liseuses et les livres audio. Moi, personnellement, je lis des livres dans tous les formats, mais pas vraiment de la même manière. Le format que je préfère pour lire, c'est l'e-book. Donc j'ai en fait une liseuse et sincèrement, depuis que j'ai fait cet achat, je lis beaucoup plus. J'adore le fait de pouvoir l'emmener partout. C'est quelque chose qui est très léger, ça ne pèse pas lourd, c'est très pratique. Je peux l'emmener en voyage, je peux l'emmener avec moi vraiment partout sans avoir à transporter un livre papier qui est quand même assez lourd, qui peut aussi se froisser, s'abîmer plus facilement. Et je trouve ça très pratique de pouvoir terminer un livre et en commencer un autre directement sans devoir attendre d'avoir un autre livre papier. Et en fait, je trouve que je lis beaucoup plus facilement grâce à cette liseuse parce que je l'emmène partout avec moi et dès que j'ai un petit moment, 5 minutes, ou que je suis dans les transports en commun, ou bien que peut-être j'attends dans la salle d'attente chez le médecin, eh bien je prends ma liseuse avec moi et je lis un petit peu. Et en fait, je pense que le problème pour beaucoup de personnes, ce n'est pas qu'on n'aime pas lire, c'est juste qu'on ne trouve pas le moment et on ne cherche pas non plus le moment parfois. Il faut juste trouver le bon moment et je pense que le fait que ça soit très pratique d'avoir une liseuse comme ça peut vraiment aider à vouloir lire plus. J'aime aussi le fait de pouvoir lire la nuit dans l'obscurité sans avoir besoin d'une lumière puisque je peux régler moi-même la luminosité de l'écran, donc je trouve ça vraiment pratique. Et puis sur ma liseuse, j'ai aussi le fond noir. Moi, ça me plaît beaucoup puisque ça me repose les yeux. Donc, je trouve ça très agréable de lire dans ces conditions. Mais c'est vrai, il faut être honnête, ça perd un petit peu la chose romantique du livre. On n'a pas l'odeur du papier, comme je disais au début. On n'a pas ce toucher aussi, le tourner les pages. Bien que, d'ailleurs, j'ajoute quelque chose en plus de très pratique, c'est que c'est léger, mais aussi on a pas mal en fait aux mains. On peut poser la liseuse et lire, et on n'est pas obligé de tenir un livre entre ses doigts et donc potentiellement d'avoir des crampes dans les mains. Et c'est vrai que je connais beaucoup de personnes qui préfèrent avoir un livre papier. Ça permet aussi, en plus de tout ce que j'ai cité avant, de déconnecter un peu des écrans, donc ne pas avoir un écran, même si avec la liseuse, je trouve toujours des points positifs pour la liseuse, mais je pense qu'avec la liseuse, on n'a pas la sensation de lire sur un écran, mais vraiment sur un format papier. Mais tout de même, le fait de revenir au format papier, ça permet un peu aussi de revenir en arrière, d'avoir cette petite expérience du livre. Aussi, d'aller l'acheter en magasin, de pouvoir choisir le livre, feuilleter les livres avant de les choisir à la librairie par exemple, ou même, pourquoi pas, les emprunter dans une bibliothèque.
Alors, il y a une troisième option pour lire des livres en français, c'est le format audio. J'adore aussi, mais je ne l'utilise pas de la même façon. Par exemple, pour moi, un livre audio, c'est à écouter quand soit on veut se détendre, parce que parfois lire, ça peut fatiguer un peu plus, fatiguer la vue, etc. Donc, écouter un livre audio, ça permet de déconnecter son regard sur quelque chose. Et moi, j'adore aussi les livres audio quand, par exemple, je fais le ménage, je fais la vaisselle ou je trie mon linge, ou voilà, un peu quand je fais les tâches ménagères, je trouve ça très pratique de pouvoir écouter l'histoire, me concentrer sur l'histoire et faire des choses à la fois avec mes mains finalement qui vont être des tâches pas forcément très agréables à faire. Eh bien, écouter un livre audio pour moi c'est beaucoup plus agréable dans ce sens-là. En plus, on n'a pas l'impression de perdre du temps. Je le mets entre grosses guillemets, ça veut dire entre guillemets, parce qu'on peut penser parfois, à tort, c'est vrai, mais on peut penser que lire, ça nous fait perdre du temps, puisqu'on n'est pas en train de travailler, même si évidemment lire en français, pour toi, c'est forcément quelque chose d'intéressant, de productif au final, puisque tu améliores ton français. Et à la fois, tu te détends, tu prends un bon moment pour toi. Mais voilà, tu peux écouter un livre audio vraiment quand tu vas marcher, quand tu vas faire ta promenade tous les jours, quand tu vas courir, peut-être aussi en conduisant. Alors ça peut être intéressant aussi lire un livre et à la fois l'écouter. C'est quelque chose que je recommande toujours à mes élèves. L'idéal vraiment, ça serait d'avoir le format papier ou sur la liseuse du livre et aussi le format livre audio pour pouvoir écouter et lire en même temps et évidemment pouvoir comprendre mieux grâce à l'audio et aussi comprendre mieux à l'écrit parce qu'on lit. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel aussi pour améliorer la prononciation. Si tu sens que tu as du mal à prononcer des lettres, tu ne sais jamais comment lire, est-ce que je dois lire ce mot ainsi ou d'une autre façon, alors la combinaison livre audio et livre papier, c'est vraiment la combinaison parfaite. De toute façon, de n'importe quelle façon que tu préfères lire, tu peux tester les trois façons et choisir celle que tu préfères. Mais l'important quand tu vas lire en français, c'est aussi d'apprécier la lecture, de prendre des notes, des nouveaux mots que tu apprends. Pourquoi pas de garder des phrases qui te plaisent beaucoup et pouvoir ensuite les répéter par exemple. Je pense que la lecture, c'est vraiment une expérience incroyable et très agréable que tu fais probablement déjà dans ta langue et qu'il te manque encore un petit peu cette motivation pour commencer à lire en français. Alors c'est pour ça et dans cet objectif, dans cette idée que j'ai créé mon atelier de lecture Le temps de lire. Dans cet atelier, il y a uniquement des personnes qui apprennent le français comme toi et qui apprécient la lecture, mais peut-être qui n'osent pas lire un livre parce qu'ils ont peur de ne pas le terminer. Et finalement, dans cet atelier de lecture, on se retrouve régulièrement pour discuter du livre, de nos doutes, des questions qu'on pourrait avoir de compréhension. Toutes les semaines, j'envoie aussi un document complet avec du vocabulaire ou des expressions intéressantes qui apparaissent dans le livre, un petit résumé des chapitres à lire chaque semaine pour que tu puisses comprendre plus facilement. Dans cet atelier de lecture, on est vraiment dans une bonne ambiance agréable, détendue et surtout, comme le dit le nom, le temps de lire, on prend le temps de lire. C'est-à-dire qu'on ne se met pas des objectifs très très grands, mais notre objectif c'est d'apprécier un livre du début à la fin en français. Le prochain livre qu'on lira dans mon atelier de lecture qui commence le 20 avril, on lira ensemble La très catastrophique visite du zoo. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que
je pense, très intéressant parce que l'histoire en elle-même est intéressante, drôle et touchante à la fois. Et voilà, si jamais tu veux nous rejoindre dans l'atelier de lecture, n'hésite pas à regarder toutes les informations juste en dessous. Je serai très contente de te voir dans notre atelier et que tu viennes avec ta liseuse ou si tu préfères ton livre papier, tu es le bienvenu dans l'atelier de lecture. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu préfères et pourquoi. Est-ce que tu préfères la liseuse, le livre papier ou le livre audio? Je t'attends dans les commentaires et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.